Chérissez votre santé. Vous faites partie de ces personnes qui se réveillent 1, 2, parfois même 3 fois par nuit pour aller uriner? Si oui, écoutez bien, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre sommeil et donc votre santé. Je suis le docteur Dupont et je veux vous expliquer quelque chose que beaucoup de gens ignorent. On pense souvent que se lever plusieurs fois par nuit fait partie du vieillissement normal. Mais non, ce n'est pas une fatalité. C'est en réalité un signal d'alarme que votre corps essaie de vous envoyer. Le terme médical, c'est la nicturie, quand on se réveille plus d'une fois pendant la nuit pour uriner. Et croyez-moi, ce petit désagrément en apparence anodin a des conséquences profondes sur votre sommeil, votre énergie et même votre cœur, parce que chaque réveil coupe votre cycle de sommeil profond, celui où votre corps régénère ses cellules, produit des hormones essentielles comme la mélatonine et l'hormone de croissance, et nettoie votre cerveau des toxines accumulées pendant la journée. Et quand ces cycles sont interrompus, tout votre métabolisme se dérègle. Une étude japonaise menée sur plus de 1200 participants a montré que les personnes qui se levaient 2 fois ou plus par nuit avaient un risque 40% plus élevé de somnolence diurne, de fatigue chronique et de troubles cognitifs légers. C'est loin d'être anodin. Mais ce n'est pas tout. Quand vous vous levez la nuit, à moitié endormi, vous augmentez aussi le risque de chute, surtout chez les seniors. Et une simple chute peut avoir des conséquences terribles. Fracture de la hanche, du poignet, voire perte d'autonomie. Et tout ça simplement parce que votre corps n'arrive plus à réguler votre production d'urine. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Quand nous sommes jeunes, notre cerveau produit une hormone magique, la vasopressine. Elle agit comme un frein pendant la nuit, elle réduit la production d'urine pour que votre vessie puisse tenir jusqu'au matin. Mais avec l'âge, la production naturelle de cette hormone diminue. Résultat, les reins continuent à produire de l'urine comme si c'était en plein jour et votre vessie se remplit. Et comme tous les muscles du corps, la vessie vieillit aussi. Elle perd en élasticité, en capacité de rétention, et au moindre volume d'urine, l'envie devient urgente. Autrement dit, c'est un cercle vicieux. Ajoutez à cela un phénomène que beaucoup sous-estiment. Pendant la journée, surtout si vous restez longtemps assis ou debout, les liquides s'accumulent dans vos jambes à cause de la gravité. Ces chevilles un peu gonflées, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est de l'eau piégée dans les tissus. Et quand vous vous allongez la nuit, cette eau retourne dans la circulation, passe par les reins et finit dans la vessie. Vous voyez le tableau? Mais il y a encore un autre facteur souvent oublié, l'hydratation déséquilibrée. Beaucoup de personnes ne boivent presque rien pendant la journée, puis compensent en buvant énormément le soir. Et bien sûr, le corps doit éliminer tout ce surplus pendant votre sommeil. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une manière simple de corriger tout ça. Une stratégie naturelle, sans médicaments, qui aide votre corps à rétablir son rythme, à dormir d'un seul trait et à se réveiller avec une vraie énergie. C'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Comment ajuster votre routine d'hydratation, votre alimentation et vos habitudes du soir pour dire adieu à la nicturie. Dans la suite, on va voir quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font la majorité des gens sans s'en rendre compte et surtout, comment les corriger de manière simple et efficace, validée par la science. Souvenez-vous, tout ce que je partage ici est à but informatif et ne remplace pas un avis médical. Maintenant, voyons ensemble les erreurs les plus courantes qui aggravent la nicturie sans qu'on s'en rende compte. Certaines sont si simples qu'on ne pense même pas qu'elles puissent perturber notre sommeil. La première erreur, c'est de ne pas boire assez d'eau pendant la journée. Vous avez bien entendu, beaucoup pensent que boire moins réduit les allers-retours aux toilettes, mais c'est l'inverse. Quand votre corps manque d'eau, votre urine devient plus concentrée, plus acide et irrite la paroi de votre vessie. Résultat, elle se contracte plus souvent, même quand elle n'est pas pleine. Une étude de l'Université de Lund en Suède a montré que les personnes buvant moins d'1,5 litre d'eau par jour présentaient 30% de risque supplémentaire de nicturie nocturne.
simplement parce que leur urine était trop concentrée. C'est fou, non? Donc paradoxalement, boire suffisamment dans la journée vous aide à mieux dormir la nuit. La deuxième erreur, c'est de croire que le problème vient d'une petite vessie. En réalité, dans la majorité des cas, ce n'est pas la taille de la vessie qui est en cause, mais la production d'urine trop importante pendant la nuit. Et cette surproduction est souvent liée à des habitudes de vie qu'on peut corriger. La troisième erreur, c'est de consommer de la caféine ou de l'alcool le soir. Ah oui, je sais. Le petit verre de vin ou la tisane au chocolat chaud avant d'aller dormir, ça détend. Mais physiologiquement, c'est un désastre. L'alcool inhibe une hormone appelée ADH, ou hormone antidiurétique, qui normalement réduit la production d'urine pendant la nuit. Résultat, votre corps produit plus d'urine, votre sommeil devient plus léger et vous vous réveillez plusieurs fois. Et la caféine, c'est encore pire. C'est un stimulant et un diurétique naturel. Elle agit sur les reins pour augmenter le débit urinaire. Même si vous dites « je bois du café après le dîner et je dors bien », votre cerveau, lui, n'est pas du tout au repos. Des études ont montré que la caféine reste active jusqu'à 6 heures après ingestion. Donc votre corps continue de la subir même pendant vos premières heures de sommeil. Autre erreur classique, boire trop de liquide avant d'aller au lit. On a tous ce réflexe, prendre ses médicaments avec un grand verre d'eau ou boire une tisane relaxante avant de se coucher. Mais ce liquide ne disparaît pas aussitôt. Il suit un long parcours, estomac, intestin, sang, rein, puis vessie. Ce processus prend environ 1h30 à 2 heures. C'est pour cela que je recommande toujours à mes patients ce que j'appelle la zone sacrée de 2 heures. Dans les 2 heures qui précèdent le coucher, évitez toute boisson. Si vous avez soif, prenez 1 ou 2 gorgées, pas plus. Et un dernier point que beaucoup oublient, le sel. L'excès de sodium dans votre alimentation, les plats préparés, les charcuteries, les sauces toutes prêtes, favorise la rétention d'eau pendant la journée. Le soir, votre corps cherche à éliminer cet excès en produisant plus d'urine. Donc, réduire le sel, c'est aussi réduire les réveils nocturnes. Mais attention, tout ne repose pas que sur ce que vous buvez. Il y a aussi ce que vous faites avant de vous coucher, et c'est là qu'intervient une stratégie très simple mais redoutablement efficace que peu de gens connaissent. Dans la suite, je vais vous montrer comment ajuster votre routine du soir pour que votre corps évacue naturellement le surplus de liquide avant la nuit, et comment un simple geste que vous pouvez faire chaque soir à la maison peut déjà améliorer votre sommeil dès cette semaine. Dans la suite, je vous explique les solutions concrètes et naturelles pour réduire la nicturie et retrouver un sommeil continu. Alors, voyons maintenant comment agir concrètement pour arrêter de vous lever la nuit. Pas besoin de médicaments ni de techniques compliquées, seulement quelques ajustements dans votre routine quotidienne que vous pouvez commencer dès ce soir. Le premier pilier, c'est l'hydratation intelligente. Boire de l'eau, oui, mais au bon moment. La majorité de votre consommation doit se faire avant 16 heures, idéalement. 70 à 80% de votre eau quotidienne devrait être bu dans la première partie de la journée. Pourquoi ? Parce que votre corps a ensuite le temps d'éliminer l'excès avant que vous n'alliez vous coucher, et vous éviterez ainsi ce fameux trop-plein qui remplit votre vessie pendant la nuit. Commencez dès le matin. Dès votre réveil, buvez un grand verre d'eau. Votre organisme sort d'environ 7 à 8 heures de jeûne hydrique, et il a besoin de se réhydrater pour relancer votre métabolisme. Ensuite, gardez toujours une bouteille à proximité et buvez régulièrement à petites gorgées, pas besoin de vous forcer, mais ne laissez jamais la soif s'installer. Après 16 heures, ralentissez progressivement, buvez plus lentement, en plus petite quantité. Et dans les 2 heures avant le coucher, appliquez la fameuse règle du jeûne liquide. Aucune boisson, sauf en cas de nécessité absolue. Une petite gorgée suffit largement et surtout, juste avant d'aller dormir, allez toujours vider complètement votre vessie. Ce petit geste, anodin en apparence, permet d'éviter que la moindre accumulation d'urine ne vous réveille au milieu de la nuit, deuxième pilier, la gestion du sel et des aliments irritants. Le sel attire l'eau, c'est une loi biologique. Plus vous consommez de sodium, plus votre corps retient d'eau qu'il devra ensuite éliminer, souvent la nuit.
Donc réduisez le sel ajouté, limitez les aliments ultra transformés, les charcuteries, les soupes industrielles, les fromages très salés et faites attention aux plats trop épicés. Le poivre, le piment et les sauces piquantes peuvent irriter la paroi de la vessie et vous donner cette envie fréquente d'uriner. Troisième pilier, la posture avant le coucher. C'est là que la science rencontre la simplicité. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Pendant la journée, les liquides s'accumulent dans les jambes à cause de la gravité. Et quand vous vous allongez, tout ce liquide remonte, passe par les reins et finit dans la vessie. Mais vous pouvez anticiper ce processus. Comment? En surélevant vos jambes une trentaine de minutes avant d'aller vous coucher. Installez-vous confortablement, allongez-vous sur le canapé et placez un ou deux oreillers sous vos mollets ou posez vos jambes sur une chaise pendant que vous lisez ou regardez la télé. Ce simple geste favorise le retour veineux et lymphatique, dégonfle les jambes et surtout permet à votre corps d'éliminer l'excès d'eau avant que vous soyez au lit. Résultat, moins d'urine produite pendant la nuit et un sommeil plus profond. Et enfin, le dernier pilier, c'est la régularité. Votre corps adore les habitudes. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières, même le week-end. Votre horloge biologique synchronise alors la sécrétion des hormones, y compris celle de la vasopressine, cette fameuse hormone qui réduit la production d'urine nocturne, et avec le temps, votre corps retrouve naturellement son équilibre. Plusieurs de mes patients m'ont confié qu'en appliquant ces 4 principes pendant seulement 10 jours, ils avaient déjà remarqué une différence. Moins d'envie nocturne, des nuits entières sans réveil, et surtout, une énergie matinale qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Mais il y a un dernier aspect qu'on néglige souvent, et c'est peut-être le plus important. Il ne s'agit plus seulement d'hydratation ou de posture, mais de ce que la nicturie révèle sur votre corps, parce que parfois, ce symptôme est le reflet d'un déséquilibre plus profond. Dans la suite, je vais vous expliquer les signaux cachés que la nicturie peut envoyer sur votre métabolisme, votre cœur ou même votre cerveau, et surtout quand il est temps de consulter. Ce que je vais vous dire ensuite pourrait vous permettre de prévenir des complications graves que beaucoup ignorent encore. Vous savez, la nicturie, le fait de se lever la nuit pour uriner, n'est pas seulement une question de vessie ou d'hydratation, c'est parfois un message profond de votre corps, un signal qu'il faut écouter. Quand elle devient fréquente, elle peut être le symptôme d'un déséquilibre métabolique, par exemple un excès de sucre dans le sang. Oui, le diabète, surtout quand il n'est pas encore diagnostiqué, peut se manifester par une envie d'uriner plus souvent, même la nuit. Pourquoi? Parce que l'excès de glucose attire l'eau dans les reins et augmente la production d'urine. Il y a aussi le cœur. Lorsque la fonction cardiaque est affaiblie, le corps accumule du liquide pendant la journée et la nuit, en position allongée, cet excès revient dans la circulation, stimulant les reins. Résultat, vous passez la nuit à aller uriner, signe parfois d'un début d'insuffisance cardiaque. Des études réalisées en Australie ont montré qu'une personne sur 3 présentant une nicturie chronique non expliquée souffrait en réalité d'un trouble cardiovasculaire latent, c'est considérable. Et puis il y a les troubles hormonaux, la ménopause chez les femmes, l'hypertrophie de la prostate chez les hommes, ou encore certains médicaments diurétiques pris trop tard dans la journée. C'est pourquoi si vous vous levez plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines, malgré une bonne hygiène de vie, il est essentiel d'en parler à votre médecin, car ce symptôme en apparence banal peut révéler bien plus qu'un simple besoin d'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà beaucoup de pouvoir sur votre sommeil. En ajustant votre hydratation, en limitant le sel, en respectant la zone sacrée de 2 heures sans boisson et en surélevant vos jambes avant le coucher, vous envoyez un message clair à votre corps. Il est temps de dormir, de vraiment récupérer. Et croyez-moi, un sommeil profond, continu, réparateur, ce n'est pas un luxe, c'est une thérapie naturelle. C'est le moment où votre cerveau nettoie ses déchets, où votre cœur ralentit, où votre système immunitaire se régénère. Chaque nuit complète gagnée, c'est un pas de plus vers un corps plus fort, un esprit plus clair et une vie plus longue. Alors, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, laissez-moi un commentaire juste en dessous. Dites-moi combien de fois vous vous réveillez la nuit et surtout, quelle stratégie vous allez tester en premier. Je lis chaque message personnellement, car c'est grâce à vous, à vos retours,
que je peux créer des contenus de plus en plus précis et utiles. Et si vous voulez aller plus loin, téléchargez le guide de l'hydratation intelligente sur le site de Next Age Health. Il vous aidera à rééquilibrer naturellement votre cycle hydrique et votre sommeil, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je vous explique la science du vieillissement sain avec des conseils concrets, validés par la recherche, pour que vous restiez fort, lucide et plein d'énergie à tout âge. Parce que vieillir, ce n'est pas décliner, c'est comprendre son corps et lui redonner les bons signaux. Je suis le docteur Dupont et je vous le promets, si vous écoutez votre corps, il vous aidera à vivre mieux, plus longtemps et avec une vraie qualité de vie. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Il peut enfin se concentrer sur sa vraie mission, réparer, régénérer et reposer chaque cellule. L'histoire d'Éléonore, 65 ans. Éléonore vivait en Floride. Comme beaucoup, elle adorait dormir bien au chaud. La climatisation éteinte, 2 couvertures épaisses et un pyjama en polyester doux mais non respirant. Chaque nuit, elle se réveillait 4 à 5 fois, parfois trempée de sueur, parfois avec l'envie pressante d'uriner. Elle croyait souffrir de vessie hyperactive liée à son âge. Sur les conseils d'un kinésithérapeute du sommeil, elle a décidé de tester une nouvelle approche. Régler sa climatisation sur 19 degrés Celsius, remplacer ses couvertures lourdes par une couette légère en coton, troquer son pyjama synthétique contre un ensemble en coton respirant et aérer sa chambre 10 minutes avant le coucher. Les résultats ont été presque immédiats. En une semaine, ses réveils nocturnes sont passés de 5 à 2. En 3 semaines, ils ont totalement disparu. Elle raconte: « J'ai compris que je ne transpirais pas parce que j'étais malade, mais parce que ma chambre était malade. » Pourquoi cette méthode fonctionne? Quand la température de votre chambre est idéale, entre 18 et 20 degrés Celsius, votre cerveau produit plus de mélatonine, ce qui facilite l'endormissement. Vos reins reçoivent le bon signal hormonal pour ralentir la production d'urine. Votre cœur et vos vaisseaux se détendent, la circulation est plus stable et votre sommeil devient naturellement plus profond, plus long et plus réparateur. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de médicaments ni de tisane spéciale. Il suffit souvent d'ajuster votre environnement pour que votre corps fasse le travail tout seul. Ce qu'il faut faire concrètement, gardez votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius. Si vous vivez dans une région chaude, utilisez un ventilateur silencieux ou une climatisation douce pendant la nuit. En hiver, aérez votre chambre avant de dormir pour renouveler l'air. Même 5 minutes suffisent. Choisissez des draps en coton, lin ou bambou qui laissent la peau respirer. Évitez les tissus synthétiques qui retiennent la chaleur et l'humidité. Optez pour des couettes légères et un pyjama respirant. Une chambre trop confinée augmente la chaleur et réduit l'oxygène disponible. Ouvrez légèrement la fenêtre ou installez un purificateur d'air. Éteignez toutes les sources lumineuses. Une atmosphère sombre et fraîche est la combinaison idéale pour activer la mélatonine. Les résultats que vous pouvez espérer. Dès les premières nuits, vous sentirez une différence. Votre endormissement sera plus rapide, vos réveils nocturnes s'espaceront et votre corps se réveillera plus reposé, plus léger, plus stable. 4e erreur, mal dormir. La position et les oreillers qui sabotent votre sommeil. C'est l'une des causes les plus méconnues des réveils nocturnes. Vous pouvez faire attention à ce que vous buvez, manger tôt, dormir dans une chambre fraîche. Mais si votre position de sommeil met votre corps sous pression, votre vessie finira par vous réveiller. On n'y pense presque jamais, et pourtant, la façon dont vous dormez influence directement le travail de vos reins, votre circulation sanguine et la pression exercée sur votre vessie. Treux de prévenir des complications graves que beaucoup ignorent encore. Vous savez, la nicturie, le fait de se lever la nuit pour uriner, n'est pas seulement une question de vessie ou d'hydratation, c'est parfois un message profond de votre corps, un signal qu'il faut écouter. Quand elle devient fréquente, elle peut être le symptôme d'un déséquilibre métabolique, par exemple un excès de sucre dans le sang. Oui, le diabète, surtout quand il n'est pas encore diagnostiqué, peut se manifester par une envie d'uriner plus souvent, même la nuit. Pourquoi? Parce que l'excès de glucose attire l'eau dans les reins et augmente la production d'urine.
Il y a aussi le cœur. Lorsque la fonction cardiaque est affaiblie, le corps accumule du liquide pendant la journée. Et la nuit, en position allongée, cet excès revient dans la circulation, stimulant les reins. Résultat, vous passez la nuit à aller uriner. Signe parfois d'un début d'insuffisance cardiaque. Des études réalisées en Australie ont montré qu'une personne sur 3 présentant une nicturie chronique non expliquée souffrait en réalité d'un trouble cardiovasculaire latent. C'est considérable. Et puis il y a les troubles hormonaux, la ménopause chez les femmes, l'hypertrophie de la prostate chez les hommes, ou encore certains médicaments diurétiques pris trop tard dans la journée. C'est pourquoi si vous vous levez plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines, malgré une bonne hygiène de vie, il est essentiel d'en parler à votre médecin, car ce symptôme en apparence banal peut révéler bien plus qu'un simple besoin d'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà beaucoup de pouvoir sur votre sommeil. En ajustant votre hydratation, en limitant le sel, en respectant la zone sacrée de 2 heures sans boisson et en surélevant vos jambes avant le coucher, vous envoyez un message clair à votre corps. Il est temps de dormir, de vraiment récupérer. Et croyez-moi, un sommeil profond, continu, réparateur, ce n'est pas un luxe, c'est une thérapie naturelle. C'est le moment où votre cerveau nettoie ses déchets, où votre cœur ralentit, où votre système immunitaire se régénère. Chaque nuit complète gagnée, c'est un pas de plus vers un corps plus fort, un esprit plus clair et une vie plus longue. Alors, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, laissez-moi un commentaire juste en dessous. Dites-moi combien de fois vous vous réveillez la nuit et surtout, quelle stratégie vous allez tester en premier. Je lis chaque message personnellement, car c'est grâce à vous, à vos retours, que je peux créer des contenus de plus en plus précis et utiles. Et si vous voulez aller plus loin, téléchargez le guide de l'hydratation intelligente sur le site de Next Age Health. Il vous aidera à rééquilibrer naturellement votre cycle hydrique et votre sommeil, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je vous explique la science du vieillissement sain avec des conseils concrets, validés par la recherche, pour que vous restiez fort, lucide et plein d'énergie à tout âge. Parce que vieillir, ce n'est pas décliner, c'est comprendre son corps et lui redonner les bons signaux. Je suis le docteur Dupont et je vous le promets, si vous écoutez votre corps, il vous aidera à vivre mieux, plus longtemps et avec une vraie qualité de vie. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Il peut enfin se concentrer sur sa vraie mission, réparer, régénérer et reposer chaque cellule. L'histoire d'Éléonore, 65 ans. Éléonore vivait en Floride. Comme beaucoup, elle adorait dormir bien au chaud. La climatisation éteinte, 2 couvertures épaisses et un pyjama en polyester doux mais non respirant. Chaque nuit, elle se réveillait 4 à 5 fois, parfois trempée de sueur, parfois avec l'envie pressante d'uriner. Elle croyait souffrir de vessie hyperactive liée à son âge. Sur les conseils d'un kinésithérapeute du sommeil, elle a décidé de tester une nouvelle approche. Régler sa climatisation sur 19 degrés Celsius, remplacer ses couvertures lourdes par une couette légère en coton, troquer son pyjama synthétique contre un ensemble en coton respirant et aérer sa chambre 10 minutes avant le coucher. Les résultats ont été presque immédiats. En une semaine, ses réveils nocturnes sont passés de 5 à 2. En 3 semaines, ils ont totalement disparu. Elle raconte « J'ai compris que je ne transpirais pas parce que j'étais malade, mais parce que ma chambre était malade. » Pourquoi cette méthode fonctionne? Quand la température de votre chambre est idéale, entre 18 et 20 degrés Celsius, votre cerveau produit plus de mélatonine, ce qui facilite l'endormissement. Vos reins reçoivent le bon signal hormonal pour ralentir la production d'urine. Votre cœur et vos vaisseaux se détendent, la circulation est plus stable et votre sommeil devient naturellement plus profond, plus long et plus réparateur. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de médicaments ni de tisane spéciale. Il suffit souvent d'ajuster votre environnement pour que votre corps fasse le travail tout seul. Ce qu'il faut faire concrètement, gardez votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius. Si vous vivez dans une région chaude, utilisez un ventilateur silencieux ou une climatisation douce pendant la nuit. En hiver, aérez votre chambre avant de dormir pour renouveler l'air. Même 5 minutes suffisent. Choisissez des draps en coton, lin ou bambou qui laissent la peau respirer.
Évitez les tissus synthétiques qui retiennent de la chaleur et l'humidité. Optez pour des couettes légères et un pyjama respirant. Une chambre trop confinée augmente la chaleur et réduit l'oxygène disponible. Ouvrez légèrement la fenêtre ou installez un purificateur d'air. Éteignez toutes les sources lumineuses. Une atmosphère sombre et fraîche est la combinaison idéale pour activer la mélatonine. Les résultats que vous pouvez espérer. Dès les premières nuits, vous sentirez une différence. Votre endormissement sera plus rapide, vos réveils nocturnes s'espaceront et votre corps se réveillera plus reposé, plus léger, plus stable. Quatrième erreur, mal dormir. La position et les oreillers qui sabotent votre sommeil. C'est l'une des causes les plus méconnues des réveils nocturnes. Vous pouvez faire attention à ce que vous buvez, manger tôt, dormir dans une chambre fraîche, mais si votre position de sommeil met votre corps sous pression, votre vessie finira par vous réveiller. On n'y pense presque jamais, et pourtant, la façon dont vous dormez influence directement le travail de vos reins, votre circulation sanguine et la pression exercée sur votre vessie.